Alors ça tombe sur vous, effectivement. Éric Zemmour a travaillé toute la nuit. J'imagine. Le leader naturel de la droite aujourd'hui, c'est Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, François Baroin ou Édouard Philippe. Christian Estrosi. Sérieux? Il faudrait qu'on ait les questions dans le... Ah, on n'a pas les questions. Très bien dans le... D'accord, on n'a pas les questions. D'accord. Donc, vous... Je vous ai déstabilisé, là. Oui, vous m'avez déstabilisé, Eric aussi. Enfin bon, c'est la dernière, c'est fou, c'est la vie, c'est merveilleux. Alors, donc, Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, François Baroin, Édouard Philippe, c'est vous. Enfin, je veux dire, c'est pas eux, c'est vous voulez dire que c'est personne. Alors, vous savez, aujourd'hui, le leader de la droite, ce sera aux électeurs de la droite, du centre... Non, mais vous êtes un électeur de la droite. Donc, vous avez peut-être une petite idée. J'ai une petite idée selon laquelle nous avons, de toute évidence, après avoir connu la défaite la plus historique sous la Ve République de la droite et du centre, que tout est à refaire et que ça ne sera sans doute pas autour d'une bataille d'ego et de personnes que ça pourra se faire. Non, mais je vais vous aider parce que vous prenez beaucoup de détours pour me répondre. En fait, tout se ramène à une question. Est-ce que vous allez voter la confiance au gouvernement? Voilà, je ne peux pas faire plus simple. Je ne suis pas parlementaire, ça ne nous a pas échappé. Vous la voteriez? Bien sûr. Mais est-ce que vous la voteriez? Est-ce que vous êtes sur cette ligne? C'est un vrai sujet. Oui, j'accorderai une présomption de confiance au gouvernement. Ça ne veut pas dire un chèque en blanc. Donc on arrive à une deuxième question, Monsieur Estrosi. C'est bien, parce qu'on avance. Parce que quand elle vous a dit le chef de la droite, moi je vous aurais dit quelle droite? Parce que là vous voyez bien qu'on va vers la division de la droite. Bien sûr, ceux qui vont voter la confiance et ceux qui ne vont pas voter la confiance. Donc si vous vous mettez dans ceux qui voteraient la confiance, voteriez, pardon. Donc avec ceux qui s'appellent les constructifs, ce que je trouve ridicule comme nom, mais peu importe. Le groupe de Thierry Solaire, oui, sont 25 députés. Donc ça veut dire qu'il y a une scission au sein de la droite et qu'il y a ceux qui vont avec Macron et ceux qui ne vont pas avec Macron, qui sont dans l'opposition. Donc vous allez dans la majorité. Donc vous n'êtes plus dans la droite d'opposition. Est-ce que j'ai bien résumé? Vous avez bien résumé, mais pour autant... Mais c'est une nouveauté quand même. Pour autant, est-ce que nous devons jeter par-dessus bord l'héritage qui est le nôtre? Nous sommes les héritiers de ceux qui ont été les fondateurs de la Ve République. En ce qui me concerne, je suis gaulliste. Je l'étais, je le suis, je le resterai. Vous savez, il y a deux discours possibles. Soit celui de l'exclusion, parce que certains feraient un choix, soit parce qu'ils en feraient un autre. C'est ça qu'on entend. Monsieur Estrosi, pardonnez-moi. Oui, mais moi, je ne suis pas favorable à ça. Mais Monsieur Estrosi, pardonnez-moi d'être simpliste. La Ve République, ça repose sur la majorité et l'opposition. C'est binaire, la Ve République. Donc soit vous êtes dans la majorité, soit vous êtes dans l'opposition. Aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a une partie de la droite qui va passer dans la majorité, dont vous, et une partie de la droite qui ne veut pas passer dans la majorité et qui va rester dans l'opposition. Moi, je vais vous dire, ça fait des mois que je suis sous le contrôle de mon camarade, que je plaide pour le retour du RPR et de l'UDF. Donc vous voyez, au moins... Pour moi, ça me satisfait. Mais vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui, je suis à la fois le général de Gaulle et Giscard. Non, vous êtes passé dans le camp des UDF qui rallient Macron, qui rassemble le centre gauche et le centre droit. Me dire à moi que je suis passé dans le camp d'UDF. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est la vérité. Vous m'avez regardé? Oui, je vous regarde, oui. Moi, on en a qui ai fondé tout mon parcours politique sur l'héritage du gaullisme. Moi qui ai mené le combat contre Maastricht avec Philippe Seguin. Oui. Je suis un gaulliste social. Oui, mais vous passez dans le camp des Giscardiens. Non, non et non. Il n'en reste pas moins, Monsieur Estrosi, qu'il faut être deux pour parler et qu'en face, votre grand ami, Éric Ciotti, on peut même parler de passion à ce niveau d'amitié, dit ceux qui ne sont pas dans une position d'opposition doivent rejoindre En Marche carrément. Oui, il a raison, Ciotti. Oui, mais enfin, c'est à Monsieur Estrosi que je pose la question. Voilà. Sinon, la réponse de Zemmour, je l'ai. Mais d'abord. Merci, vous avez raison. Ceux qui font partie de ceux qui ont dit à François Fillon, qui ont été porte-parole de Nicolas Sarkozy, et qui l'ont sans doute conduit à l'échec des primaires, puis qui se sont transformés en Ciotti qui a conduit Sarkozy à l'échec, et qui l'ont aidé à aller droit dans le mur, et qui aujourd'hui forcément portent la responsabilité que nous ayons au moins une centaine de nos amis qui pourtant ont été de brillants députés qui n'ont pas pu être réélus dimanche prochain. Vous avez raison, c'est les mieux placés pour nous donner des leçons, et surtout pour exclure, pour avoir des anathèmes, pour excommunier. Je ne crois pas que ce soit comme cela que nous réussirons à reconstruire
une droite qui doit tenir compte des changements auxquels aspirent les Français, et des changements qui fassent que cette droite soit moderne, sociale, gaulliste, ouverte, européenne. C'est ça la réalité.